Yodesan, c'est Québec dans un rap vrai et sans détour. Un membre du 206 qui travaille chaque jour. Depuis ses 13 ans, la musique façonne son chemin et chaque texte qu'il livre vient de ce qu'il porte en plein. Son art est structuré, authentique et personnel. Un reflet de sa vision, de son vécu essentiel. Dans sa bulle de calme, la prod tourne et se pose et ses mots prennent forme. Précis, sans overdose. Où le track pouvait tout briser. Il a appris la force de monter, de performer, de rester. Et derrière lui, son équipe veille, crée et l'accompagne. Une fraternité solide, soudée comme une montagne. Bien vu. Merci beaucoup. Incroyable comme intro. Incroyable. Voilà. Est-ce que tu peux nous décrire ton univers musical en 3 mots? C'est très personnel, parce que je pense que ça vient, comme pour beaucoup d'artistes, ça vient d'abord de ce qu'on vit tous les jours, hein. Je m'inspire de ce que je vois, des gens que je connais, des histoires que j'entends, de ce que je fais, avec qui je traîne, tout ce qu'on me raconte. C'est tout ça qui va aller dans mes textes en premier. Je raconte, tout ce qui se passe, tu vois? Et heu et c'est ma façon de voir les choses qui vient se retranscrire dans les mots que je pose au final. Donc ouais, c'est très personnel d'abord. Ensuite, c'est structuré. On me dit souvent que ça peut être une qualité comme un défaut. J'essaie de trop rendre les choses carrées. C'est-à-dire? Des Dans la musique, on fonctionne les mesures, les couplets, tout ça, il faut vraiment que ce soit Donc toi, tu respectes tout cela parce que tu fais du rap? ouais, oui, en effet, forcément, c'est une des bases du rap, au final, faire des couplets en 16 bars, 32 bars, 24, tout ça. Donc ouais, c'est quelque chose que j'essaie de beaucoup respecter. Puis c'est ce qui va changer, pour moi en tout cas, c'est un des critères qui va changer d'un rappeur, qui essaie de faire ce qu'il peut à quelqu'un qui fait des vrais trucs, tu vois? Donc De réussir à mettre vraiment une forme du début à la fin, d'avoir ce crescendo dans le texte, la façon dont tu commences, la façon dont tu finis, comment tu poses, c'est ce que tu fais, c'est donc ce que j'essaie de faire, ouais. c'est ce que tu essaies de faire. Tu as parlé un peu de tes, motivations, de ce qui t'inspire. Est-ce que, tu peux nous dire un petit peu, qu'est-ce qui a fait que tu es devenu, rappeur? C'était mon amour pour la musique d'abord, clairement. J'écoutais ça quand j'étais tout jeune. Mon grand frère qui me faisait beaucoup écouter des sons à l'époque, Sexion d'Assaut, tout ça, quand j'avais 8, 9 ans. Et je me suis mis à me buter au rap, vraiment. J'écoutais que ça en boucle, en boucle, en boucle. Et arrivé à un moment, je me suis dit: «Mais j'aime trop ça et je voudrais savoir ce que ça fait d'essayer d'en faire», tu vois? J'ai écrit un texte et c'est parti. Est-ce que tu peux me parler un peu plus de tes influences, de rap? Mes influences de rap, quand j'étais plus jeune, ça d'abord, il y a eu beaucoup, c'était l'époque où l'Entourage commençait à exploser pas mal en France, l'époque Rap Contenders, tout ça. Sexion d'Assaut, comme je t'ai dit. Heu, beaucoup du, Tu as des influences québécoises aussi? pas tant d'influence québécoise que ça. OK. Je t'avoue que je suis plus rap français quand même, malgré que j'en écoute, tu vois? Et Mmh. je suis au courant de ce qui se passe autour de moi et cetera. Je suis la scène locale aussi et tout, mais dans mes rotations à moi, il y a beaucoup plus de rap français et du rap américain aussi. Tu parles, au début, on a parlé du Studio 206. Est-ce que tu peux nous décrire un petit peu c'est quoi le Studio 206? Studio 206, c'est les gars avec qui j'ai commencé à faire de la musique, en fait, il y a de ça plus de 10 ans et on a toujours évolué ensemble. On est passé, du micro dans le placard, à un beau studio maintenant qu'on est fiers d'avoir, qu'on a construit nous-mêmes avec nos mains. On a pris le local, on a tout retapé, on a mis le travail qu'il fallait et maintenant c'est moi et 3 autres de mes potes qui avons ça du coup et ouais, on est là-bas toutes les semaines, on passe notre temps à faire du son, on est toujours entre nous. C'est l'endroit où on est bien pour faire du son, quoi. Bah, super. C'est à Québec? Ouais, c'est à Québec, en Basse-Ville. Parfait. Ton processus d'écriture, j'en ai, un peu parlé, j'aimerais en savoir plus parce que tu es rappeur, donc les mots sont importants dans le texte, Très pour aller aussi avec le flow. Comment est-ce que tu procèdes pour écrire? c'est, comment je pourrais décrire ça? C'est une façon très, naturelle pour moi de faire ça. Ça fait longtemps que je fais ça, donc j'ai un peu cet état d'esprit où je sais quand ma tête elle est prête à lâcher un texte, Mmh. que je sens que j'ai des trucs à dire.
je vais me mettre, si j'entends la bonne prod, souvent je vais avoir un air en tête, 2-3 mots qui vont s'enchaîner, je me dis: «Ouais, ça part bien». Si j'arrive à lâcher les premiers mots, ça coule derrière très souvent. Sinon, ça peut être, j'écris tous les jours aussi à des moments complètement, aléatoires. Je peux être en train de marcher et je vais lire un mot que je trouve stylé ou quoi, je vais le noter, puis après je vais faire un truc avec. Ça peut être dans une conversation, quelqu'un qui dit quelque chose d'intéressant, je trouve aussi. Donc l'environnement, Ouais, énormément. tout ce qui se passe autour. Énormément tout ce qui se passe dans une journée autour de moi, des choses qui se passent, des mots, des trucs que j'ai jamais entendus, ça peut être des couleurs qui je trouve que chaque mot peut avoir une signification ou un sentiment derrière. C'est-à-dire que tu vas avoir, ça peut être une couleur, tu vois? Tu peux prendre une couleur pour retranscrire une émotion. Je pense qu'on peut faire la même chose avec des mots. Ouais, justement, j'allais venir à une question avec les émotions. Pour, comment est-ce que tu fais pour que transmettre ton émotion? Est-ce que tu as des choses précises à partager? Par exemple, là, tu parlais des couleurs avec les émotions, mais est-ce que tu as C'est ouais, ouais, c'est un truc que j'aime beaucoup et qui est très fréquent dans le rap depuis des années, c'est le storytelling. La façon il y a un truc dont je me souviendrai toute ma vie, j'avais vu une interview où, quelqu'un qui parlait de Slick Rick et il disait, lui à l'époque quand il te racontait une histoire, il disait que l'herbe elle était verte, tu pourrais quasiment la sentir, tu vois? Ben c'est exactement ça. Par exemple, dans le storytelling, tu vas utiliser, beaucoup plus de choses qui sont descriptives et cetera, pour que la personne puisse avoir une image en tête. Pour moi, si tu arrives à avoir une image en tête avec les mots que la personne te donne et que tu arrives à le voir clairement dans ta tête, c'est que tu as réussi. Parfait. C'est, impressionnant toute la structure que tu as et aussi, le fait de travailler tous les jours à écrire, le fait aussi d'essayer de faire passer, des émotions avec, ton équipe et le studio 206. Est-ce que, tu as un message à nous faire passer, concernant ce que tu fais? Faut pas lâcher. Ou Faut faire pas? ça longtemps. Est-ce que Si le tu travail paye? On espère, on espère. Mais même juste, de façon personnelle, c'est ressortir du studio avec un son qu'on kiffe, il y a pas de prix à ça, c'est génial. Faire du son avec des gens qu'on kiffe, découvrir des nouvelles choses. Tu peux être bloqué sur un truc, ton pote il arrive, il te débloque, il se fait un truc de fou, toi tu repars derrière là-dessus. Il y a rien d'équivalent pour moi dans la vie à ça, de Le travail en collaboration, c'est important aussi, très, dans le très, très, cadre très important. Il y a énormément de choses que j'aurais jamais fait, je serais pas sorti de ma zone de confort sur plein de chansons, il y a plein de styles que j'aurais pas touché si c'était pas pour mes potes qui étaient avec moi derrière. où est-ce qu'on peut te retrouver prochainement? Sur Spotify, en janvier, il y a la série, YBF qui va commencer à sortir, Yotsan Blackjack Friday, ne manquez pas ça et puis voilà, hein. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci.